Un atelier pour renforcer les capacités des acteurs nationaux sur l'utilisation des directives volontaires au Burkina Faso et instaurer un dialogue national autour de ces directives. C'est ainsi que les 10 ans des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts, VGGT, ont été célébrés au Burkina Faso. Organisé par la plateforme multi-acteurs sur le foncier PEMAF et la Confédération paysanne du Faso CPF, avec l'appui de la FAO, de l'ILC, de la GIZ et de WHH, cet atelier qui a eu lieu du 14 au 16 juin 2021 à Ouagadougou répond à l'optique de dresser un bilan de la mise en œuvre des directives volontaires et de définir des activités et de nouveaux engagements pour la décennie à venir. Ce qui est attendu de cet atelier du dialogue national, c'est de renforcer les compétences des différents acteurs du domaine de la question foncière, élaborer un plan de mise en œuvre de ces directives pour les 10 années à venir, d'instaurer un cadre de dialogue permanent pour permettre à notre pays d'améliorer la gouvernance foncière parce que c'est une question d'actualité et c'est une priorité pour le ministère en charge de la politique. Les directives volontaires sont un ensemble de recommandations à l'endroit des États pour améliorer les textes qui gouvernent la gestion des terres, de la pêche et des forêts. 10 ans, c'est quand même une maturité et nous voulons féliciter le gouvernement et tous les acteurs pour le bilan positif. Parce qu'avec ces 10 ans depuis 2012, il y a eu beaucoup d'améliorations, il y a eu des lois qui ont été votées, il y a certains articles qui ont été mis en œuvre et il y a d'autres qui sont en cours de mise en œuvre et qui demandent à être compris et acceptés par les différents acteurs. Et nous travaillons toujours avec les partenaires à toujours privilégier le dialogue pour qu'ensemble on puisse appliquer toutes ces directives-là en faveur des populations. Plusieurs personnalités ont à cet effet exprimé leur sentiment de joie au vu de cet atelier et ont formulé leurs engagements afin d'améliorer la mise en œuvre des directives volontaires. Moi, mon engagement d'abord, c'est de défendre la femme pour qu'elle ait une terre sécurisée. Aussi, il faudrait que nous-mêmes, nous sachions nos droits. Il faut que la femme soit sensibilisée sur l'accès de la terre. Elle ignore la loi 034. Elle ne sait même pas qu'elle a droit à la terre. Pour moi, je vais commencer à sensibiliser. L'atelier a été un moment d'échange très riche et très instructif pour les différents participants. La PEMAF est consciente de la responsabilité qui lui incombe dans la mise en œuvre du plan d'action et elle travaillera à jouer pleinement son rôle. Et nous invitons par conséquent toutes les parties prenantes, c'est-à-dire le gouvernement, les chefs coutumiers, les OSC et les partenaires techniques et financiers à respecter leurs engagements pour une réalisation effective du plan d'action assorti de cet atelier. Nous avons un engagement qui va dans deux directions. Les chefs coutumiers s'engagent d'abord à aider le pouvoir central à gérer la terre de façon équitable. Deuxièmement, les chefs s'engagent à plaider au profit des femmes qui sont une grosse partie de la production qui nourrit notre population. Le premier message que j'ai vraiment pour les différents participants et les différentes catégories socio-professionnelles qui étaient là, c'est de faire de ces engagements une réalité. On s'est engagé en salle et il serait bien que dans nos activités au quotidien, on puisse effectivement rendre ces engagements-là opérationnels. À l'endroit des producteurs d'une manière générale, je voudrais les demander d'aller à l'information. On a des textes de loi qui existent. Lorsqu'ils veulent pratiquer quelque chose par rapport aux fonciers, il est bon qu'ils s'adressent à leur structure fêtière comme la CPF ou à leur union nationale pour avoir des conseils. L'évaluation de la décennie de mise en œuvre des directives volontaires est planifiée pour s'exécuter dans 12 pays d'Afrique et d'Asie, dont les gouvernements se sont engagés en mai 2012 à les appliquer. Les résultats doivent être discutés dans le cadre de dialogues nationaux et transformés en plan d'action pour l'avenir. Le Burkina Faso est le premier des 12 pays concernés dans lesquels ces dialogues ont lieu et servira donc de cas école pour l'organisation des autres dialogues.